Femmes, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. La femme est une créature vraiment exceptionnelle. Elle est une créature exceptionnelle dans tous les domaines, je dirais. Dans tous les domaines. Déjà à l'écrit, c'est bizarre. Quand on veut écrire homme, on écrit H-O-2-M-E et on lit homme. Mais la femme, c'est F-E-2-M-E. Normalement, on devrait lire feu, mais pourtant on lit femme. Voilà. Les fonds disent, ou les fonds l'appellent non-nous. Une tradition directe en français dira sage-poire. Ça voudra donc dire qu'elle a des forces mystiques vraiment fortes, j'allais dire. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'une des forces de cette femme, de cette créature exceptionnelle. Il s'agit des menstruations. Mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous préférer. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire une émission en tant que telle, mais nous allons quand même donner ou jouer quelques extraits d'une dame. C'est la reine-mère du palais de Ayou. Un palais situé dans la commune d'Alada, département de l'Atlantique au Bénin. C'est un palais qui ne s'occupe que des forces mystiques de la femme. Alors, elle va nous donner quelques détails sur les menstruations de la femme. Déjà, les menstruations, on dira que la menstruation n'est pas une maladie, mais plutôt c'est une période très bénéfique pour la femme parce que sa puissance matricielle agit et c'est un moment où la femme doit dégager beaucoup d'amour et de joie. Chaque jour de la menstruation de la femme, voilà, est un jour sacré. Écoutez plutôt ce que la reine-mère nous dit à propos des jours de la menstruation de la femme. Le premier jour, c'est la reine-mère de la terre qui fait son nettoyage. Deuxième jour, c'est la reine-mère de l'eau qui fait son nettoyage. Troisième jour, c'est la reine-mère de l'air qui fait son nettoyage. Et quatrième jour, la reine-mère du feu. Et la femme qui, par exemple, a un souci de santé, ou c'est son enfant, ou c'est son frère, quelqu'un de sa famille, ou un ami qui a les soucis de santé, le premier jour de ses règles, elle doit se concentrer sur cette maladie et l'évacuer. C'est-à-dire quand elle se concentre le premier jour de sa menstruation, elle peut faire des miracles et guérir ce malade-là. Celui qui a des problèmes de développement personnel, un blocage, et le deuxième jour de la menstruation, elle se concentre sur cette personne, elle peut le débloquer et l'aider à avancer, lui donner l'énergie nécessaire pour contourner l'obstacle et avancer. Le troisième jour, c'est pour les affaires ou la communication. Par exemple, si un enfant ne parle pas, avec les troisièmes jours des règles, la femme peut débloquer ce qui empêche l'enfant de parler. Ou des affaires qui ne marchent plus, ça ne prospère plus bien. Elle peut aider la personne ou elle-même, ses affaires, à prospérer. Le quatrième jour, c'est la protection, la défense. Et tout ceci ne peut se faire que quand la femme arrive à maîtriser son tempérament. Parce que tu ne peux pas en même temps être en train de construire quelque chose et la détruire en même temps. Parce que quand la femme prend un coup de colère, surtout en cette période, elle est destructive. C'est pour cela que dans notre tradition, on dit celle qui est en période de menstruation n'approche pas les temples. C'est pourquoi elle peut détruire ce temple en une fraction de seconde. Rien que parce qu'elle est énervée, quelqu'un a fait une bêtise, elle peut détruire tout ce qui est là, tout ce qu'on a pris des décennies ou des siècles pour construire, elle peut l'évacuer en 2 minutes. C'est pour ça que la femme
en menstruation n'approche pas les temples. Maintenant, la deuxième chose que la femme peut savoir, c'est de profiter de ces quelques jours pour construire, améliorer sa vie à elle-même. C'est une période de nettoyage dans les 3 dimensions, c'est-à-dire parce que l'être humain n'est jamais parfait, on commet des erreurs, on fait des faux pas, on fait des trucs après on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? C'est le moment de se purifier et de purifier son aura. Tout ça est possible que quand elle se respecte. Tout ça est possible que quand elle sait et être consciente de ce qu'elle peut donner aux autres. La femme en menstruation est comme un guérisseur. Elle peut sauver des vies quand elle reçoit les clés, quand elle reçoit des enseignements, des formations en le domaine. Elle peut recevoir des malades et les guérir, rien qu'avec sa menstruation. Alors, les menstruations de la femme passent aussi des messages. La Reine Mère nous en parle aussi. Les règles passent des messages. Parfois, ce n'est pas qu'on a fait quelque chose, mais le premier jour, tu commences tes règles et tu ne coules pas normalement. Ça veut dire qu'il aura un souci de santé dans la famille, dans le foyer, dans ce mois-là. Donc, on peut déjà devancer, anticiper et prendre des dispositions nécessaires. Si elle est un peu plus cultivée, un peu plus éduquée dans le sens, en la matière, elle peut déjà capter de qui il s'agit. Le deuxième jour, si elle ne coule pas bien, ça veut dire qu'il y aura des baisses, freinage d'un projet qu'on a entamé dans son environnement immédiat. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle est en train de transformer? Il faut réagir promptement pour que ça ne donne pas l'effet signalé par les règles. Le troisième jour, ça peut être la chute des affaires ou des commérages qui vont amener des ennuis dans la famille et tout ça. Donc, on peut prendre des dispositions pour que cela n'arrive pas, ne déstabilise pas la quiétude de la famille. Et le quatrième jour, ça peut être un accident de circulation ou quelqu'un a été brutalisé quelque part et tout ça. Ça annonce ces genres de trucs, la protection et la défense. Donc, du coup, la menstruation est comme un miroir. La femme ne doit pas avoir des rapports sexuels en menstruation. Il y a peut-être des cas exceptionnels. Elle nous en parle aussi. Avoir des rapports sexuels en période de menstruation est très dangereux parce que vous déstabilisez. C'est en ce moment que la déesse met en nous, s'installe pour faire un travail. C'est mieux de la respecter et de laisser ces quelques jours qu'elle prend pour améliorer toute une vie. Et voilà, c'est pas toute une vie. Les vies, quelques jours, c'est bien de les consacrer à elle. Et en ce moment, vous devez vous aussi savoir que vous êtes dans une période très sensible et qu'il faut garder la positivité. Maintenant, il arrive que nous avons besoin d'une femme en menstruation pour guérir quelqu'un, pour sauver la vie de quelqu'un. Où l'homme doit faire l'amour avec une femme en menstruation pour rester encore avec nous, soit il passe de l'autre côté. Du coup, c'est pas qu'on ne fait jamais ça, non. Dans un contexte spirituel où on n'a que ça comme solution. Alors, pourquoi la femme en menstruation, dans notre tradition, ne vit pas dans la société? Elle est souvent écartée. La Reine Mère nous en dit, elle nous parle un peu des raisons pour lesquelles, dans le temps, les femmes ne vivent, ou les femmes en menstruation ne vivent pas dans leur foyer et on les amène au temple. Vous savez, dans nos traditions, quand la femme est en période de menstruation, il y a une maison construite pour les femmes de menstruation. Bueno, il y a la côte. Et la côte là constitue un autre temple, c'est-à-dire le supra des temples. La côte, quand
la femme sent qu'elle veut avoir ses menstruations, elle prend son sac de quoi elle aura besoin et elle va dans la maison. C'est la raison de la puissance matricielle de la déesse mère. Donc elle va rester là et personne ne la dérange. Elle sait en ce moment rien que la déesse mère. Aucun homme ne la dérange pour manger, aucun enfant ne la dérange. C'est quand elle finit qu'elle revient dans son foyer. Et vous savez que les foyers en ce moment, c'était pas des maisons séparées. Donc la femme du petit frère peut assumer sa place en attendant qu'elle ait vice versa et tout ça. Donc quand un enfant tombe malade, on l'amène à l'hôpital, on lui fait des trucs, des plantes et tout ça, ça ne marche pas, on l'amène à l'apothèque. L'enfant reprend sa santé normale. Donc normalement, si ce n'est pas la vie que nous menons aujourd'hui, normalement la femme en menstruation n'a pas d'égal. Donc le mari n'est plus son mari en ce moment. Le mari doit la servir en ce moment. Si elle a besoin de quelque chose, il lui donne. Ce n'est pas à elle de servir. Puisque la déesse mère réside en elle en ce moment. Elle ne doit pas servir. Elle ne doit pas... papa, il parle la fille. Voilà. Donc lui va pas savoir. Donc du coup, ça rejette des énergies pas trop bien dans le foyer. C'est pour ça que nos aïeuls prenaient des dispositions nécessaires pour que ces femmes-là soient livrées à elles-mêmes, qu'elles soient à l'aise pour que la déesse mère puisse avoir ces quelques jours pour le bien-être de tout le monde. Il faut donc que la femme en menstruation prenne cette disposition pour ne pas être commandée par qui que ce soit dans la société. Il faut qu'elle soit aussi consciente de ce qu'elle représente pour respecter ce moment de force en elle. Mais qu'en est-il pour les femmes ménopausées? Elle nous en parle aussi. Quand la femme est ménopausée, elle rentre dans la phase supérieure où la déesse mère considère que ce temple est suffisamment nettoyé et qu'elle peut s'installer permanemment. Donc une femme ménopausée est dans toute sa plénitude de la puissance matricielle. Et elle n'est plus en phase de donner de vie, elle est en phase de maintenir la vie et de la parfaire, de l'harmoniser. C'est pour ça qu'il y a des cultes dans nos temples où on dit c'est-à-dire que quand elle va là, c'est tout l'univers qui l'écoute. Le temps ne nous a pas permis de parler plus de la menstruation de la femme, mais nous osons croire que les femmes ont compris l'importance de leur menstruation et qu'il ne faut surtout pas s'amuser avec le temps ou la période de menstruation. C'est une période très importante au cours de laquelle la femme, elle peut beaucoup de choses. Alors, c'est quand même notre façon de fêter la journée internationale de la femme sur l'émission Entre femmes. Merci et à jeudi prochain. À la présentation, je suis Adonis Roulant. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiquer. Précautions pour éviter les coronavirus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue, puis jeter le masque ou le mouchoir et se laver les mains. Si vous portez un masque facial, assurez-vous de bien couvrir la bouche et le nez. Évitez de toucher le masque qui est en place. Le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Évitez tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux. Consultez un médecin en cas de fièvre
toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informez le conducteur ou l'équipage. Consultez un médecin sans tarder et partagez ses antécédents de voyage. Évitez tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d'élevage et des surfaces en contact avec des animaux. Notez bien, toute personne récemment revenue d'un voyage dans un pays à risque, notamment au cours des 2 dernières semaines et présentant l'un des signes de la maladie, doit appeler les numéros 95 36 11 04 ou 95 36 11 02 du SAMU pour être prise en charge avec diligence. Communiqué du ministre de la Santé, M. Benjamin Nkpati, à l'endroit des voyageurs en provenance des pays touchés par l'épidémie du coronavirus COVID-19. Il est observé ces derniers temps que des nationaux et étrangers en provenance des pays touchés par l'épidémie du coronavirus COVID-19 atterrissent dans les pays limitrophes et entrent sur le territoire par voie terrestre sans s'identifier, échappant ainsi par des manœuvres frauduleuses au dispositif de contrôle au niveau des points d'entrée. Une fois sur le territoire, ces voyageurs rentrent dans leurs familles respectives sans suivre les mesures de prévention élémentaires pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19. Ce comportement affaiblit les dispositifs de prévention mis en place au niveau national et expose leurs familles et toutes les personnes avec lesquelles ils sont en contact. C'est pourquoi j'en appelle à une prise de conscience individuelle et collective et à une veille générale. J'exhorte donc toute personne en provenance des pays touchés par l'épidémie de l'infection à coronavirus arrivée par voie aérienne, maritime ou terrestre au Bénin à se faire identifier pour sa propre sécurité sanitaire en appelant le numéro 95 36 11 07 ou 51 02 00 00 ou encore 51 04 00 00. Il y va de la sécurité et du bien-être de nous tous. Enfin, j'exhorte quiconque ayant connaissance de cas de retour au pays de personnes en provenance du pays à risque à le signaler sans tarder en appelant le numéro 95 36 11 07 51 02 00 00 ou le 51 04 00 00. Communiqué radiodiffusé et télévisé. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale communique dans le but de permettre la participation de tous les citoyens désireux de prendre part aux prochaines élections communales et municipales de mai 2020. Il est demandé à tous les maires de communes sur toute l'étendue du territoire national de faire délivrer sans délai et sans frais les certificats de résidence à tous les candidats qui en exprimeraient le besoin. Il leur est par ailleurs demandé d'assurer dans les mêmes conditions la légalisation de tout autre acte tenant lieu de pièces constitutives de dossiers de candidature et ce jusqu'au 1er mai 2020. Les préfets de département sont instruits à l'effet de veiller à l'exécution diligente et sans faille des présentes mesures du gouvernement. A signé Alassane Seydou, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Communiqué. Le cabinet Lolo Consulting, spécialisé dans la formation pratique en fiscalité et gestion financière, lance une vague de formation au métier de comptable à travers 3 grands modules. Module 1, gestion fiscale et sociale en entité. Module 2, système d'organisation comptable en entité. Module 3, comptabilité avec SCL. Démarrage de la formation. Samedi 29 février 2020 à la zone master de l'université d'Abomey-Calavi. La durée de la formation est de 3 semaines, suivie d'une remise d'attestation. Elle va se dérouler tous les mercredis et samedis de 8h à 12h, heure béninoise. Étudiants, employés, entrepreneurs, services cette opportunité à moindre coût afin de devenir un professionnel en comptabilité. Inscription et renseignements, Radio La Frontière ou contactez le 97 61 17 111. Appel à candidature. Du 10 février au 15 mars 2020, toutes les albinos désireuses de participer au concours Miss Albinos 2020 sont invitées à déposer leur dossier auprès du comité d'organisation. Conditions: être albinos, être de bonne moralité et âgé de 18 ans au moins, avoir une taille de 1,65 m au moins, pièce à fournir, un certificat de nationalité, une pièce d'identité validée, une photo complète, une fiche d'inscription à retirer auprès du comité. Lot à gagner: moto, ordinateur, smartphone, écran plasma, bon d'achat et plein d'autres surprises.
Vous êtes jeune et vous êtes un passionné des événements d'art culturel. Saisissez vite cette opportunité du groupe culturel Sel de Vie. Sel de Vie organise un grand événement artistique et culturel le 17 avril 2020 à l'école primaire publique de Bodje. Vite, inscrivez-vous car une sélection est prévue dans chaque programme pendant les congés de détente les 24, 25 et 27 février. Programme. Miss, concours d'oratoire, danse traditionnelle moderne, sketch, interprétation, prestations artistiques et bien d'autres. Faites donc participer votre groupe de comédie ou de danse en joignant le groupe Sel de Vie. Sponsor PLS Bénin, Access Bénin, After Bénin, Kia Beauty Makeup, As Jolie Fashion. Partenaire Radio La Frontière 229 Info, Bénin Culture 229.